Tangerine Dream. Tangerine Dream. Qu'est-ce que vous aviez à dire, monsieur? Vous avez oublié? Non, oui, je trouve que en fait, ça me fait penser un peu à des magazines un peu subversifs qu'on trouvait peut-être dans les années 70. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a sous-titré Free Press. C'est vrai que ça rappelle un peu l'esprit de l'après mai 68. Ça manquait vachement. Où la parole. On laissait la parole aux gens. Les gens s'exprimaient comme ils voulaient. C'est plus le cas maintenant. Et justement, la question que je voulais poser, mais vous y avez répondu, enfin en partie, c'est à combien c'était tiré, où est-ce qu'on pouvait l'acheter A priori dans tous les kiosques, mais ce qu'il y a, c'est que dans certains postes, il y a 3 ou 4 exemplaires, et j'ai énormément, j'étais sur le courrier des lecteurs cet après-midi, je peux vous en parler ça vraiment. Les gens nous reprochent de ne pas le trouver, parce que le kiosquier dit écoutez, j'en ai eu 5, je les ai vendus, j'en ai plus, voilà. En fait, il y a une valeur grosso modo à peu près sûre, parce que Prestalis sait que ça se vend toujours, les journaux, c'est dans les gares, les relais, bon même si les relais c'est un peu le McDonald's de la presse, il y a les relais ou les aéroports, les gares, tous les relais, ils sont toujours... Non, la gare, n'importe quelle gare de Paris, tu es à peu près sûr. En tout cas, à Montparnasse par exemple, il y avait ça. C'est pas, non, ça a changé, ça s'appelle Prestalis. Il faut attendre de fidéliser poste par poste les points de vente, dans le mesure où, quand je faisais ma novice, il y a prescription. Je me tapais, il y a prescription, quand je faisais Mad Movies, tu connais pas, c'est une revue du cinéma. Et bien, je me tapais, à chaque fois que je partais en vacances, je me tapais un listing, on se tape ce qu'on peut, et donc, point par point, je disais, ce gars-là, on a eu 8, il en a vendu 5, je en mets 2 de plus. Lui, par contre, il en a eu 10, il en a vendu 2, donc je en retire un petit peu, etc. Ce qu'on appelle un réglage. Et ça, on ne l'a pas encore fait, donc on lance des trucs et ça germe où ça peut. Et de toute façon, il y a le site internet, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a Mathieu Berton qui vient d'arriver. Mathieu Berton, c'est le réalisateur du Réserviste. J'en attendais pas moins que voilà. Il n'a pas beaucoup de cheveux, donc vous pouvez l'applaudir. Allez, Mathieu Berton, à poil. Non mais en fait sur le site de metalunamag.com, c'est un nouveau site qu'on a créé qui va arriver en ligne la semaine prochaine. On peut commander le magazine ou s'abonner. Pour ceux qui se font chier à le trouver, ça arrive beaucoup, surtout en province, c'est plus facile. Et vous avez un site sinon qui s'appelle trouverlapresse.com que Prestalis, le distributeur, a mis en place. Vous avez l'essentiel des points de vente, pas tous. Mais en tout cas, quand vous êtes dans des petits villages, ils peuvent vous dire, voilà, dans les villages avoisinants, il ne reste plus beaucoup de points de vente en France, hein. Je crois qu'il en reste 29 000. Alors, je crois qu'en Allemagne, il y en a 90 000. Il en disparaît tous les mois. Et 500 par an. Il faut savoir que la statistique dit que pour un kiosque fermé, il y a 70% des gens qui n'achètent plus le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un report sur un kiosque voisin. C'est vraiment une perte sèche, la perte d'un point de vente. Pour finir de répondre à ta question, il faut aussi faire un peu de presse. Ulrich a fait de la radio, on a eu Charlie Hebdo, Libération. On essaie de contacter les gens qu'on connaît justement dans ces presses dites un peu plus vendeurs. Il a fait 2 fois le Move, voilà. Justement, le Move rappelle. Il est au cabinet. Voilà. Et du coup, voilà, le but c'est ça, d'aller voir des gens qui ont peut-être l'esprit un tout petit peu plus ouvert. Il en existe quand même encore un tout petit peu. Pour pouvoir nous inviter, pour pouvoir discuter, pour pouvoir, voilà, et puis comme il disait, voilà, le bouche à oreille, nos contacts à nous, nos amis à nous, notre cercle d'amis élargi, on va dire. Est-ce que vous en avez amené ce soir des neufs qu'on puisse en acheter la sortie? Ah bah écoutez, on en a 3. Par contre, j'avais des choses à vous donner. Des cadeaux. Parce que partout, ce qui veut dire gratuit. Partout où je passe, On ne vend plus parce qu'on a trop vendu celui-là. Des fois, il met une petite lame de rasoir au bout. Puis tu... Non, sans lame de rasoir, je vise tellement mal. Si que vous êtes j'ai sympa, blessé, il fera un lancer par bonheur que des victimes féminines. Mais quand même, j'ai blessé beaucoup de gens, donc j'ai pris mon conseiller en bail. Est-ce que vous rentrez dans vos frais finalement? Alors c'est trop tôt. juste pour permettre. C'est trop tôt pour le savoir. Êtes-vous économiste là? Parce que... Non, ça va. On rentre dans plein de choses, mais pas forcément les frais. Non, alors je réponds non. Attends, il y a un Yakuza là, regarde, il y a une chemise à craft. Il faut toujours donner la parole au Yakuza. Mais il répond non quand même.
Vas-y. J'ai une question un peu débile, mais je crois que j'ai eu la réponse indirectement par rapport à ce que vous venez de dire sur la possibilité de trouver son magazine Metaluna. Oui, enfin, il est bien en kiosque. Non, mais ça se trouve, ça se trouve quand même, je veux dire. On plaisante en disant que. Est-ce que ça va presse de Montlhéry, à côté de la boulangerie Margauchine, Oui. avoir un escorte de... Mais des fois, il y a des endroits aberrants. J'ai une librairie qui est 49 rue de la Rochefoucauld, qui est au coin de la rue Pigalle, la rue Notre-Dame-de-Lorette, de la rue Fontaine et de la rue Pigalle. Donc, suivant vos croyances, vos confessions, vos pratiques. vous descendez soit à Notre-Dame-de-Lorette, soit à Pigalle, enfin, etc. Donc, j'ai une librairie là qui s'appelle Maurice 2000. Et juste en face, on a un kiosquier qui dit pique-pendre de Prestalis en disant que la distribution avait tué l'édition. J'ai essayé de lui faire dire pourquoi, j'ai pas bien compris pourquoi, mais enfin, d'après lui, c'est la faute. Je crois que c'est parce qu'un qui kiosquier. sont les nouveaux NMPP qui ont le monopole de la distribution. Un kiosquier ne peut pas construire son rayon. Voilà, exactement. Il ne peut pas. Et je lui dis, bah écoutez, parce que je le connais un peu de vue, j'ai ouvert Maurice 2000 en avril 79. On n'était pas nés. Oui. Donc je le connais un peu et je lui dis, bah, je vais vous amener deux Metaluna. Ah, t'as fait de la vente sous le manteau. Et il me dit, mais attendez, je l'ai. Il va dans son rayon, effectivement, il sort deux Metaluna, du 2. Et il me dit, mais je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. Donc on a ce problème-là, on est des fois dans les trucs d'humour, de BD, de nouveautés, de BD, de musique, de cinéma. On ne sait pas bien comment... Mais en même temps, c'est pas mal, parce que du coup... d'un autre côté, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'encore une fois, c'est plus un état d'esprit. Et en même temps, on a un grand jeu qu'on s'amuse à faire, et les lecteurs le font avec virtuosité, c'est le jeu du facing, qui consiste, quand on est dans la librairie, à prendre le magazine Metaluna s'il est derrière et à le mettre devant. Sur une prendre une photo. Et alors les gars il y a le laisser devant, bien sûr. Oui, il faut prendre la photo, le témoignage de son... On peut le mettre devant Minute. Non, Minute c'est bien, mais un... témoignage de son... C'est le seul jour-là qu'on achète encore. Témoignage de son forfait. Et il y en a un qui nous a fait un double facing. Ah pardon. Alors que c'est... Un double face. J'ai eu peur. Quel gourmand. Qui est une discipline absolument interdite par l'évêché. Pas trop de questions quand même. Et un autre qui nous a... Parce qu'il faut savoir qu'avant, on était un fanzine. Tu n'étais pas encore là. Tu t'es pas né. Oui, raconte un peu l'historique. C'était ce dimanche, 6 mois avant l'arrivée de Rurik. Nous faisions un fanzine, donc on a 8 numéros pas professionnels. Donc on a reçu une photo d'un kiosque où il y avait Metaluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et à nouveau 1 et 2, puis c'est la deuxième série. Et on était vraiment bluffés. Et le gars est kiosquier. Donc, ah oui, il y a un mec qui est... Pour se faire plaisir, il a fait sa vitrine entièrement composée enfin, de Metaluna. On noircit le tableau, mais il se trouve quand même le magazine. Hein. Je veux dire, moi, je vais dans une librairie, je crois que 3 sur 4, il y est. Quoi. Alors parfois, le kiosquier, c'est souvent le cas, ne sait pas que le truc existe, parce que des fois, c'est des employés, ils ne connaissent pas bien la presse. Mais le fait de leur demander les oblige à chercher, du coup après ils l'ont en tête. Il y a beaucoup de gens qui nous disent justement, encore une fois j'étais cet après-midi sur le courrier lecteur du prochain numéro, et il y a beaucoup de gens qui nous disent, je l'ai demandé, le kiosquier m'a dit qu'il en avait eu 4, c'est parti, donc je fais un autre kiosquier. Information pour l'économe. Ça se vend bien. Et je me dis que c'est pas mal parce que ça met dans l'oreille de ce gars-là le titre et que la prochaine fois il en commandera un service supplémentaire. J'espère que petit à petit, mais on n'est pas pressé, on a envie de le faire, de communiquer, de donner. On ne compte pas l'argent, puisque la question précédente était est-ce que ça rapporte? Non, je vous rassure, ça ne rapporte rien. Ça rapporte rien, ça coûte même un peu d'argent. Mais je suis prêt, dans la mesure où je suis le financier, c'est moi qui compte les sous. Je les compte d'ailleurs parcimonieusement. Si la référence c'est Choron, c'est mal parti quoi. Choron, c'est que c'était un dépensier. C'était un grigou, hein.